C'est vachement bien ça. Oui, allô? Oui, bonjour mon père, comment ça va? Écoutez, moi ça va, hein, je travaille, hein, pour le séminaire il y a beaucoup de travail, voilà, l'ecclésiologie, la christologie, les pères de l'église, l'histoire de l'église, les sacrements, enfin tout ça on bosse, hein, enfin il y a beaucoup de choses à découvrir, hein, pour être prêtre, hein. Vous le savez, hein, vous en avez fait du séminaire un petit peu vous. Oh, ouais, d'accord, une petite vidéo pour les enfants du caté? Ok, bah très bien, avec joie, pas de souci, je m'y attelle. Très bien, bah on fait comme ça. Bon, bah merci mon père, je finis mon livre, hein, c'est très important pour ma culture. Et du coup, bah je commence rapidement. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour les enfants du caté. Et oui, le caté continue malgré le confinement. Nous allons voir les apparitions de Jésus ressuscité. Peut-être avez-vous reçu le mail qu'a envoyé Astrid. Et dans ce mail, dans les pieds joints, il y avait une petite bande dessinée qui retrace les apparitions de Jésus ressuscité. Nous allons les développer une par une pour mieux les comprendre et mieux savoir ce qui s'y passe. La première apparition est pour Saint Pierre et Saint Jean. Marie-Madeleine, d'abord, vient au tombeau le dimanche matin. Et quand elle arrive au tombeau, stupeur, elle voit que la pierre a été roulée sur le côté. Stupéfaite, elle va prévenir Saint Pierre et Saint Jean. Saint Pierre et Saint Jean, deux disciples, vont courir de toute leur force pour aller au tombeau. Et devinez qui va arriver le premier? C'est Saint Jean. Certes, Saint Jean était un peu plus jeune, mais aussi Saint Jean connaissait l'endroit, parce que lui avait été au pied de la croix. C'est à lui que Jésus a confié Marie, sa mère. Donc Saint Jean arrive en premier au tombeau, mais il n'entre pas. Il va laisser Saint Pierre rentrer en premier. Et oui, Saint Pierre a été choisi par Jésus pour être le chef des apôtres. Jésus a dit à Saint Pierre, « Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. » C'est pour ça que Saint Jean laisse passer Pierre en premier. Pierre arrive en premier et voit le tombeau vide. Et oui, étonné, surpris. Saint Jean rentre, lui, à son tour au tombeau, et qu'est-ce qu'il voit? Comme Saint Pierre, il voit aussi les linges déposés sur le côté. Il voit que le tombeau n'a pas été profané, que le corps ne peut pas avoir été enlevé. Il s'est passé quelque chose d'étonnant. L'Évangile nous dit « il entre, il vit et il crut ». Trois verbes très importants. Saint Jean rentre dans le tombeau, il voit que Jésus n'est plus là et il crut. Et donc oui, il croit que Jésus est ressuscité. Pour lui, c'est une évidence. Mais il le garde pour lui. Il ne le dit à personne, même pas à Saint Pierre. On pourrait se dire qu'a pensé Saint Pierre à ce moment-là, en voyant ses linges, on ne le sait pas. La deuxième apparition est pour Marie-Madeleine. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Marie-Madeleine, c'est la première qui va aller au tombeau, mais ne va pas rentrer. Après que Saint Pierre et Saint Jean furent rentrés, elle va rentrer elle-même à son tour au tombeau, et va voir deux anges. Les anges vont lui poser la question, « Femme, pourquoi pleures-tu » Marie-Madeleine est toute bouleversée, elle dit « On m'a enlevé le Seigneur, je ne sais pas où il est. » Tout d'un coup, un homme arrive, c'est Jésus, mais elle ne le reconnaît pas encore. Jésus demande « Femme aussi, pourquoi pleures-tu » Et là, Marie-Madeleine se dit « Toi, le jardinier, si tu l'as volé, le corps de Jésus, dis-moi où il est, j'irai le chercher. » Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Marie ». Jésus l'appelle par son prénom. Et à ce moment-là, les yeux de Marie-Madeleine s'ouvrent et voient Jésus. Et elle se rend compte que Jésus est vraiment vivant. Quelle joie pour Marie! Imagine-toi la joie de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire aujourd'hui? Je retiendrai une chose, Jésus nous connaît par le prénom. Rappelle-toi, Marie-Madeleine est très triste, évidemment, parce que Jésus est mort. Elle va être très heureuse après, parce qu'elle va voir Jésus ressuscité. Mais ce passage entre ces deux grandes émotions, c'est le fait que Jésus appelle Marie-Madeleine Marie, son prénom. Jésus nous connaît par cœur. Jésus est le bon berger et il connaît ses brebis. Troisième apparition bien connue, les disciples d'Emmaüs. Emmaüs est une petite ville à 2 heures de marche de Jérusalem. Les disciples vont marcher, 2 disciples vont marcher donc de Jérusalem à Emmaüs. Ils vont être tout tristes. Un homme va venir à leur rencontre. Cet homme, c'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas encore. Jésus va leur poser la question, il va leur dire « Pourquoi vous êtes tristes ?» Et eux vont répondre en disant « Bah oui,
On a connu un homme, il a fait de grandes choses, des miracles, des enseignements, mais il est mort sur la croix. Jésus va donc leur expliquer toutes les Écritures, va expliquer tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour qu'ils comprennent qu'il fallait que Jésus meure sur la croix, et après qu'il ressuscite, mais d'abord qu'il meure sur la croix. Et progressivement, les disciples vont commencer à comprendre. Les deux disciples, contents d'avoir vu quelqu'un qui leur explique des choses, vont inviter Jésus à dîner. Et à ce moment-là, Jésus va prendre le pain, le bénir, le rompre et le donner aux disciples. Et à ce moment-là, les disciples vont reconnaître Jésus. Mais Jésus va disparaître sous leurs yeux. C'est quelque chose d'incroyable. Ils vont être très heureux, tellement heureux, qu'ils vont partir à Jérusalem, refaire 2 heures de marche, en courant, peut-être ça va plus vite, pour rejoindre les apôtres et leur dire « Le Seigneur est apparu ». Et on l'a reconnu à la fraction du pain. Qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous aujourd'hui? Jésus d'abord va expliquer l'écriture, toute l'écriture. Il va faire une grande catéchèse, beaucoup plus grande que celle que je te fais actuellement. Et après, comme les disciples veulent inviter Jésus à dîner, il va reproduire les mêmes gestes du jeudi saint. Rappelle-toi, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et leur donne. C'est exactement les mots que saint Luc écrit pour raconter la scène, pour raconter que Jésus donne son corps et son sang à manger et à boire. Jésus, au Cénacle, en bénissant et en rompant le pain, dévoile sa passion, et à Emmaüs, en bénissant et en rompant le pain, Jésus dévoile sa résurrection. Ces 2 épisodes que saint Luc nous dit dans la Bible sont très importants. Le pain devient le corps de Jésus et nous célébrons le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus. Autre apparition bien connue, c'est celle de saint Thomas. Saint Thomas, je te l'avais expliqué lors de la vidéo de dimanche, le jour de Pâques. Et aussi le Père Richard en a parlé dimanche dernier. Saint Thomas, c'est un des 12 apôtres. Jésus va apparaître aux apôtres. Mais une fois, il va apparaître et Thomas n'était pas là. Et du coup, quand Thomas va revenir, les autres disciples vont dire « On a vu le Seigneur, on l'a vu, on l'a vu ». Thomas va se dire « C'est pas possible. Moi, je veux voir parce que c'est pas possible. Sinon, je ne croirai pas. Je veux voir les marques des clous. Je ne peux pas dire que Jésus est ressuscité. C'est impossible. » 8 jours plus tard, Jésus apparaît au milieu de ses disciples. Et là, Thomas reconnaît Jésus. Il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu » qui apparaît Jésus, parce qu'il va reconnaître l'endroit où les clous ont transpercé les mains de Jésus, et le côté. Et oui, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus va dire à Thomas, rappelle-toi cette phrase, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Ce texte veut nous dire que Jésus est présent. Jésus est au milieu de nous. Peut-être qu'on ne le voit pas en chair et en os, mais Jésus est là. Jésus est là dans nos églises. Jésus est là à la messe, évidemment, lors des sacrements, dans sa parole. Jésus est là aussi dans ton coin prière. Jésus est là dans ton cœur. Quand tu fais quelque chose de bien, quand tu aimes, Jésus est là. Aimer quelqu'un, c'est voir Jésus. La dernière apparition est celle au bord du lac de Tibériade. Saint Pierre, Saint Jean, Thomas, Nathanaël, d'autres disciples vont pêcher un peu de poisson. Ils vont pêcher toute la nuit, mais ils ne vont pas prendre de poisson. Le matin, un homme sur le rivage leur dit « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Ces hommes disent « Ben non, on n'a rien pu pêcher. » Cet homme, c'est Jésus, va dire « Jetez vos filets. » Ils jettent leurs filets, et à ce moment-là, les filets sont remplis de poissons. Saint Jean va dire donc à Saint Pierre « C'est le Seigneur. Cet homme-là, c'est le Seigneur. » À ce moment-là, Saint Pierre s'habille, plonge, nage vers le rivage et va se rejoindre Jésus. Quelle joie pour Saint Pierre. Et donc, Saint Jean, Saint Pierre et les autres disciples vont partager un bon repas avec Jésus. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Il veut dire plein de choses, mais j'en retiendrai une. Je retiendrai que Saint Jean a dit à Saint Pierre « C'est le Seigneur ». On a toujours besoin des autres pour découvrir qui est Dieu. On n'est pas chrétien tout seul, on a besoin des autres. Enfin, dernière question existentielle que tout le monde se pose, mais Jésus est-il vraiment ressuscité? Tout ça, c'est peut-être des histoires de la Bible, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, je te l'affirme, Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité parce qu'il est apparu à ses apôtres. Il a mangé avec eux, il a partagé des moments avec eux. Et oui, Jésus n'est pas un fantôme ou un esprit, il est vivant, vraiment vivant. Sa résurrection n'est pas comme celle de Lazare. Rappelle-toi, Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie. Jésus va ressusciter Lazare avant les rameaux. Rappelle-toi un peu. Mais Jésus, lui, va ressusciter
Mais il ne va plus mourir. Lazare, lui, va mourir. Jésus sera le vivant à jamais. Mais il n'est plus limité par l'espace et le temps. Si vous avez été attentif à ces différentes apparitions, vous remarquerez que c'est Jésus qui se donne à voir. Il apparaît aux disciples d'Emmaüs, à Marie-Madeleine, à Pierre et à Jean, aux autres disciples. C'est Jésus qui se donne à voir. C'est toujours Jésus qui va prendre l'initiative. Et pourquoi il va prendre l'initiative? Parce que Jésus veut montrer qu'il est là, qu'il est présent au milieu de nous. Demandons peut-être aujourd'hui à Jésus de le reconnaître dans notre vie. Voilà, pour que nous puissions le dire aux autres et à reconnaître que Jésus est vraiment présent. Jésus est présent par différents moyens et il est présent surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'amour. Jésus est présent. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu fais quelque chose par amour, Jésus est présent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'ont plu, que tu as pu apprendre des choses. N'hésite pas à revoir ton livre de caté, à reprendre un peu la Bible et à essayer de s'imaginer, voilà, peut-être tous ces passages, toutes ces belles apparitions de Jésus à ses disciples, à ses amis. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos pour poursuivre le caté confiné, mais en vidéo. À bientôt, je prie pour toi et prie pour nous. Amen.